Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir l'état de la France à travers 3 articles différents. Alors, ils n'ont pas de lien les uns avec les autres, mais ça représente bien, on va dire, les problèmes qu'on rencontre dans le pays actuellement. Vous comprendrez hein, au fur et à mesure. Voilà. Échirolles, des enfants privés de cantine à cause du trafic de stupéfiants devant leur école. Hein. Ça fait quelques jours que c'est sorti. Donc depuis lundi, ces élèves, attendez, je ne vous ai pas mis le pioute, ces élèves de maternelle ne peuvent plus sortir hein, de leur école pour aller déjeuner. Le trajet jusqu'à la cantine qui passe par un point de deal est jugé trop dangereux. Bon. Plus de cantines pour les élèves de l'école maternelle Elsa Triolet à Échirolles, hein, dans le sud de Grenoble. Depuis lundi 25 novembre, les enfants qui y sont scolarisés n'ont plus accès à la cantine située à quelques dizaines de mètres de l'établissement. La cause de cette mesure, un point de trafic de drogue à proximité de l'école qui menace la sécurité des jeunes élèves. C'est super, on adore. Alors je suis désolée pour toutes les pubs, hein, mais là le Figaro a complètement abusé sur cet article. Le chemin menant à la cantine est effectivement, il veut pas se taire lui, est effectivement devenu trop risqué, des trafiquants s'étant installés sur la passerelle permettant de traverser la route. Le personnel de l'école refuse également d'y passer. Hein. Les parents des enfants sont donc contraints de leur fournir un repas que les petits mangeront dans l'enceinte de l'école. À part ça... Que fait la police hein? Le personnel avait déjà exercé son droit de retrait. Hein. Les parents d'élèves avaient été informés de la suspension du service de cantine par un mail envoyé la semaine dernière avant d'être reçu hein, le 22 novembre par Jacqueline Madren, adjointe à l'éducation. Les équipes enseignantes et l'ensemble des services de la ville impliqués, explique la mairie d'Échirolles dans un communiqué. Mais de toute façon, comme dirait la LFI, oui, mais c'est pas normal, gna gna gna. Les gens qui prennent des substances, mais c'est pas leur faute, c'est des victimes, faut les aider, tout ça, donc on laisse les dealers en place, parce que voilà. Devant l'intensification de la pression du point de trafic de stupéfiants et jusqu'aux vacances de fin d'année, les jeunes élèves de l'école maternelle Elsa Triolet seront en effet amenés à prendre leur repas au sein même du groupe scolaire sous l'encadrement de personnels municipaux spécialement affectés à leur surveillance, explique le communiqué. Déjà en mars dernier, hein, le personnel périscolaire de cette école maternelle avait exercé son droit de retrait après l'installation de ce point de deal. L'établissement était resté ouvert, mais les accueils du matin et du soir, ainsi que le service de restauration scolaire, n'avaient pas été assurés, avait indiqué la municipalité dans un communiqué. Donc toujours la même question, que fait la police? Qu'est-ce qu'ils vont faire contre? Ils empêchent les élèves de manger à la cantine, ils empêchent le personnel de pouvoir passer par certains endroits, ainsi que les élèves. Qu'est-ce qu'on fait contre ce point de deal? Donc là, on ferme la cantine. Hein. On ne fait pas en sorte de supprimer le point de deal. Hein. On punit ceux qui le subissent. Et ça, c'est quelque chose de récurrent. Hein. On voit toujours cette façon de faire, à chaque fois. 2 semaines auparavant, une première intervention anti-stupéfiant avait pourtant été lancée dans le même quartier, dans le cadre de l'opération Place Nette. Ah bah, ça a vachement bien marché. Hein. Elle avait déjà permis une vingtaine d'interpellations, sans que le point de trafic ne soit pour autant démantelé. La municipalité avait, à l'époque, annoncé le déploiement de nouvelles caméras de surveillance dans le secteur. Ils s'en fichent, de toute façon, ils sont relâchés. On ne veut pas que ce quartier devienne le quartier du deal. Hein. Depuis, le trafic s'est intensifié, donc ça sert vachement, les caméras, les machins, les trucs. Constate néanmoins la mairie, hein, contactée par le Figaro. On constate une intensification du trafic de stupéfiants depuis quelque temps. La police municipale est présente le matin et le soir pour encadrer les entrées et sorties des enfants, mais pas pour virer les gens qui font le trafic. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ne peut être présente le midi. C'est intimidant et très largement insécurisant pour les parents du quartier qui ne comprennent pas pourquoi on n'arrive pas à éradiquer ce point de trafic. Pas qu'ils n'arrivent pas, c'est qu'ils veulent pas, ils s'en fichent. Complète encore l'institution qui déplore une telle situation. De toute façon, on le voit, hein, c'est la plupart des élus hein, qui sont les clients, n'est-ce pas? On ne veut pas que ce quartier devienne le quartier du deal. La municipalité indique avoir fait la demande d'un commissariat de plein exercice doué d'une capacité d'intervention de 24 heures sur 24, chargé du maintien de l'ordre public, des enquêteurs judiciaires, vol, agression, stupéfiant, et de la prise en charge des victimes.
Donc là, la ville d'Échirolles dit « Mais l'installation d'un commissariat de plein exercice de police nationale, c'est une compétence de l'État et donc du président Emmanuel Macron et du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Seul l'État a le pouvoir de mettre en place cette demande. » Bon. L'installation d'un commissariat de plein exercice de police nationale, c'est une compétence de l'État, on vient de le lire. Ainsi pointé la ville d'Échirolles sur son compte X depuis début novembre, avant de revendiquer « Sécurité et tranquillité publique sont des droits pour toutes et tous ». Une pétition réclamant l'installation de ce commissariat a été mise en ligne. Elle a déjà recueilli près de 2500 signatures en ligne. Mardi 24 novembre, 400 habitants du quartier se sont d'ailleurs rassemblés pour demander l'instauration de cette mesure, ainsi que la mise en place des patrouilles plus régulièrement sur les points de deal. Le manque de moyens disponibles de la part de l'ensemble des forces de l'ordre et des services de l'État pour lutter efficacement contre le trafic de drogue est la principale cause de cette situation, déplore encore la ville dans le communiqué, qui réaffirme sa volonté de maintenir les services publics présents au sein de ce quartier, au premier rang desquels l'école publique. Bon. Donc là, on a déjà une école qui prend cher à cause du trafic de stupéfiants. La cantine est fermée, les gamins peuvent pas manger à la cantine, les parents sont obligés de s'arranger pour pouvoir faire manger leurs gamins à l'intérieur, les profs peuvent pas passer où ils veulent. Bon. Du coup, trafic de stupéfiants, la médiathèque fermée sous pression des dealers. Voilà, après une école, une médiathèque donc à Nîmes, la médiathèque récemment rénovée et qui était squattée par des dealers va être finalement détruite. Un lieu de culture dans le quartier de Pissevin où la guerre des gangs terrifie les riverains avait été fermé par la mairie car les agents ne s'y sentaient plus en sécurité. Des fenêtres brisées, condamnées et des rideaux baissés, il est difficile de croire que la médiathèque dans le quartier Pissevin à Nîmes accueillait encore du monde l'année dernière. C'était vraiment un lieu chaleureux et convivial. Il y avait aussi bien des enfants que des adultes. Pour la jeunesse, c'était un bon moyen de s'occuper et ça évitait de traîner dans le quartier, de faire n'importe quoi, explique une habitante du quartier. Un havre de paix et de culture qui a été rattrapé par l'insécurité dans l'un des quartiers les plus pauvres de France. Des espaces verts pour remplacer la médiathèque. La médiathèque aujourd'hui fantôme est située dans une zone enclavée propice au trafic de stupéfiants. Sa réouverture était envisagée, elle devrait finalement être détruite, remplacée par des espaces verts qui devraient voir le jour en 2026. À Pissevin, la guerre des gangs terrorise les riverains. Une enfant de 10 ans prénommée Fayed et une enfant est mort. Un enfant, j'imagine, de 10 ans prénommé Fayed est décédé l'an dernier, victime d'une fusillade en pleine rue. Bon. Alors, on a vu avec ces deux articles, voilà, ce sont seulement 2 articles, ce sont seulement 2 exemples, mais évidemment, ça arrive tout le temps et partout. La cantine qui ferme, la médiathèque qui ferme, toujours à cause de cette même raison, les dealers, le trafic de stupéfiants. Bon. À côté de ça, on a quand même une bonne nouvelle, parce que bon, on fait pas que tout détruire. La maire d'Horizon d'Albi a autorisé la vente de 1371 mètres carrés d'une parcelle de l'avenue Pélissier afin d'y construire un nouveau centre islamique avec une mosquée, mais aussi des salles de classe, une bibliothèque. Eux, ça va, eux, ils ont tout. Bon, voilà, vous avez compris où je voulais en venir. Attendez, je coupe la vidéo. Pour le français moyen, bon bah, on fait pas d'efforts. Le trafic, il est là, on le laisse. On ferme seulement les bâtiments, on les détruit parce que non, mais on peut rien faire. Voilà, une médiathèque, qu'est-ce que c'est on s'en fout, évidemment. Une cantine, qu'est-ce que c'est? On s'en fout. Par contre, pour le maghrébin de base, il a sa mosquée, il a ses salles de classe, il a sa bibliothèque, et là tout va bien. Là on construit, là il n'y a pas de souci. N'est-ce pas? Bon. Ces mairies devraient être passibles de trahison nationale. Oui, absolument. On construit toujours plus de mosquées, les églises brûlent. Oui, et encore, j'ai pas parlé des églises, mais c'est vrai que énormément d'églises ont brûlé ces dernières années. Rien qu'en France. L'islamisation du pays, tranquillement, mais c'est le terme, tranquillement. Il n'y a rien. Personne n'essaie de les bloquer, de les empêcher. Il se passe rien. Jamais vendre les terrains de l'État, grossière erreur, les Émirats, eux, ont compris. La bibliothèque intégrée dans ce projet de mosquée, c'est juste une entourloupe pour basculer la sauce culturelle en culturelle, et percevoir des subventions publiques, alors qu'il est plus que probable que les livres qui y seront proposés auront tout à voir avec l'islam, c'est sûr.
L'islamisation est en marche, hein, ils vont ensuite imposer leur vision de la société. Hein. L'Iran, la Turquie vont transformer Albi à château chinon, l'Arabie Saoudite et ses femmes voilées. Merci infiniment pour cette enquête sur ma ville. Les Albigeois ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. La question c'est, est-ce que des financements publics vont aller à la construction sous prétexte qu'il y a une partie culturelle? Ça va s'arrêter quand cette soumission à la religion musulmane islamiste? Oui, c'est complètement une soumission. Ces articles que je vous ai montrés tout à l'heure, évidemment, c'est pas Jean Bernard hein, qui vend ces stupes. Hein. Ce maire est un collabo islamiste à virer aux prochaines élections. C'est normal, tout le monde a le droit de pratiquer sa religion. Le problème est plutôt que les chrétiens ne peuvent pratiquer la leur dans les pays musulmans. Ces maires sont des traîtres à l'État. Je vois que c'est un maire de Horizon, le mouvement de Édouard Philippe, qui a fait la part belle aux musulmans de la ville qui dirige le Havre. Un presbytère a même été vendu hein, pour devenir une école coranique. Et ça, bon, ça c'est du foutage de gueule, enfin on n'a pas vu pire foutage de gueule que ça. Hein. Il s'agit de Stéphanie Guiraud-Chaumeil, la maire d'Albi, nommée référente régionale du parti d'Édouard Philippe. Je comprends pas pourquoi des Français font ça. Pourquoi ces Français-là détestent à ce point notre pays. J'aimerais bien avoir une réponse. J'arrête pas de poser la question. J'aimerais bien avoir une réponse à cette question. Pourquoi est-ce qu'une grande partie des Français détestent à ce point notre pays ? Juste, je voudrais comprendre. Imagine qu'on te file un cadeau pour fermer les yeux et une chance d'être réélu, tu mérites un téléphone israélien ou un piercing comme Donald Trump, et puis c'est tout. Ces collabos et soumis collaborent probablement par conviction, mais se soumettent très certainement par peur, devraient être condamnés pour haute trahison. Au lieu de vous en prendre aux musulmans qui remplissent leurs mosquées, il faudrait un jour vous pencher sur les églises qui sont désertées par les catholiques. À part au mariage et aux enterrements, les églises sont vides et ferment une après l'autre, réveillez-vous. Je suis toujours effarée, je ne sais même plus comment qualifier ce qui se passe dans le cerveau des autorités locales, maires, régions, sur la conquête islamique de la France. Sont-ils inconscients, incompétents, collabos, naïfs, idéologues, imbéciles, soumis? Ou tout ça à la fois? Oui, j'aimerais avoir une réponse. Est-ce que c'est tout ça à la fois quand même? Ce serait affolant. Intolérable, il faut stopper le massacre de notre pays. Honteux, nous n'avons plus de mots pour dénoncer ce genre de choses. Une mosquée avec 600 places pour les hommes et 200 places pour les femmes, bel exemple de parité. Et de toute façon, ils vont tous faire la prière sur la route, hein, comme ils font à chaque fois. Vendus, ils ont choisi... Qu'est-ce que c'est, résultat législatif 2024, Albi, voici résultat, tatata, gna gna, bah oui, bah. Après, il y en a plein qui votent pas pour ça. Hein. Quelle honte. Toute cette soi-disant droite bobo est responsable de l'état de la France. Le parti islamiste, après s'il y a un aussi grand territoire, on va dire, qui leur est réservé, ça, je pense pas que ce soit des Français de souche qui aient voté à ce point pour ça. Hein. Maire élu par la population, c'est comme Strasbourg. Hein. Strasbourg est complètement grand remplacé. Là, c'est bon, je dois le dire. J'ai la petite larme qui coule, mais je dois le dire. Strasbourg a été complètement grand remplacé. Tout autour de Strasbourg, ça vote à droite. Il n'y a que Strasbourg, ça vote à gauche. Et quand on va à Strasbourg, qu'est-ce qu'on voit? On voit du noir et du voilé. Il n'y a que ça. C'est eux qui votent. Donc forcément, ils votent pour ce qui les arrange. Bon. Maire élu par la population, maintenant bonne chance à eux, mais ça suffit, vite des élections à Albi, bravo à tous les habitants abrutis qui ont voté pour ce maire, insécurité, gnôle, agression à tout va, vos enfants ne seront plus en sécurité, voilà ce qui vous attend, merci les gauchos et les gnons. Horizon, c'est Philippe, macroniste un jour, macroniste toujours. Il faut saisir la justice, elle participe à l'entrisme islamique dans la ville, il faudra s'en rappeler pour les futures élections, elle ne peut plus défendre les valeurs de la population française. Penchez-vous sur le cas de Montauban, extrémisme religieux bien implanté. Ça continue la créolisation, chère à Jean-Luc Mélenchon, grand remplacement avec Éric Zemmour. Il ne faut pas installer des gens issus de l'immigration au poste à responsabilité, bien sûr. Mais là, je l'avais vu tout à l'heure, une nana qui maintenant est à la retraite. Elle a travaillé justement dans ce truc de... je sais plus, elle avait un poste en lien avec les étrangers qui demandaient à venir vivre en France. Et en fait, elle les faisait passer. Elle facilitait leur entrée dans le pays en échange de cadeaux. Et c'était une étrangère, hein, elle aussi, mais elle avait ce poste-là, donc elle faisait passer ses potes, hein, on va dire. on prend un raccourci, mais disons, faut pas mettre d'étrangers dans des postes à responsabilité. Parce qu'évidemment,
voilà ce qui arrive, c'est ce qu'on a vu là avec la nana, enfin c'est ce que je vous racontais là avec la nana, elle est étrangère, elle fait passer les étrangers dans le pays, tout simplement. Ils sont tous de mèche. Albi, ville du palais des papes, c'est chaud quand même. Ouais. Et on laisse faire, je relais sans commentaire, monstrueux, les traîtres volent en escadrille, ça a changé le Tarn, pourriture, soumission, on les arrête quand ces traîtres, et pendant ce temps-là, on laisse crever nos églises sous couvert de laïcité. Hein. La laïcité n'est pas pour tout le monde apparemment, bah non. Y en a marre, quelle honte, c'est bête alors qu'ils vont tous bientôt partir. Oh, ce serait tellement bien. Stop, la vidéo n'est pas en ligne. Laïcité, ah c'est un centre culturel, bien vu les collabos, Ralcu, Albi, Bialil donc, quoi? Misère. J'observe un parallèle entre l'islam actuel en France, l'alliance des religieux musulmans avec les puissants, comme le faisait la religion catholique avec les nobles au Moyen-Âge pour maintenir le peuple dans sa condition, lui laissant espérer un paradis hypothétique après leur mort. Bon courage aux vrais albigeois, mais où sont les Cathares? Bien joué les albigeois, continuent à voter comme des non-nés. Un collabo de l'islam à abattre à la première occasion, soit ils obtiennent le terrain, soit ils passent à l'action, c'est probablement comme ça que ça s'est passé à Rambouillet. Stop à l'islamisation de la France. Ouais, bah de toute façon il y a aussi ce contrat social que fait la France avec les étrangers. Hein. Le non mais on vous laisse faire tout ce que vous voulez, mais à côté vous foutez pas le bordel, hein, on est d'accord, et on voit à quel point ça marche. Mais on continue. Non mais on vous laisse faire ce que vous voulez, voilà. On vient pas, on vous embête pas avec la police, tout ça, tout ça. Mais on est d'accord que à côté vous restez gentil. Oui, oui. Et non, évidemment que non, c'est le bordel H24, mais on continue avec ça, leur donner tout ce qu'ils veulent, dans l'espoir que tout se passe bien, alors que ça fait des années que tout se passe mal. Je sais pas pourquoi ils continuent de faire ça. Mais bon, voilà, je sais pas. Écoutez, je sais pas où on va, mais on y va. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Voilà. Je sais que c'est triste, hein, je sais que ça met de mauvaise humeur de voir ce genre de news, mais bon, enfin, faut en parler, quoi. Faut en parler, ça fait aussi du bien d'en parler. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!